Donc aujourd'hui c'est une recette de poisson. Alors c'est un filet de lieu noir que j'ai été chercher tout de suite au marché bio. Alors il n'est pas bio, il est de la mer. Voilà. Et puis on a décidé de mettre un risotto parce que mon fils Alexandre adore le risotto. Et puis on va mettre avec le risotto une sauce bonne femme sur le poisson. C'est une sauce à base de champignons et rehaussée d'une petite julienne de carottes. Voilà. Et puis on mettra une petite décoration, genre petite chips de galettes sarrasin. Vous voyez, vous verrez que ça sera sympa. Four à chaleur tournante à 130 degrés. On va cuire le poisson à basse température. Alors là, c'est de la julienne, vous avez vu, j'ai mis un tout petit peu de bouillon de volaille, un tout petit peu, et puis j'ai couvert avec un peu de beurre. C'est important de mettre du beurre, ça va vraiment donner du goût. Du sel et du poivre, on n'oublie pas. Et on laisse à couvert gentiment. Voilà, à peu près 5-10 minutes. Et mon risotto, je vais le mélanger. Là, j'ai mis, vous avez vu, j'ai mis 1,5 fois le volume d'eau, le volume de riz en bouillon de volaille. Et je l'ai mélangé à chaque fois et j'ai laissé absorber complètement le bouillon entre chaque prise. Et vu donc 3 fois on a mis du bouillon. Je crois que je vais mettre une 4e fois d'ailleurs, parce que le riz absorbe à peu près 2 fois son volume, voire même un peu plus.
Voilà, le riz, ça cuit à peu près 15 minutes. Voilà. Donc là, on n'est pas loin de la fin. Toujours sur feu doux. Alors là, je vais faire cuire mes champignons. On les cuit ce qu'on appelle à l'anglaise. Dans une casserole, comme ça, à sec. Une petite noix de beurre. Pas trop, hein, comme ça. Un peu de sel. Un peu de poivre. Voilà, et je vais faire fondre dans la casserole. Je vais enlever l'eau de végétation des champignons, vous allez voir. Allez, j'enfourne le poisson, c'est là. Alors un poisson pas trop cuit. Alors ça c'est du filet de lieu noir. Pas trop cuit le poisson. Il faut pas que ce soit trop cuit. Il faut arriver à peu près à 58 degrés maximum à cœur. Donc l'outil indispensable c'est une sonde. Voilà, j'ai pas de sonde. J'en ai une, mais je crois que dans mes affaires, formation en haut, il faut que je la chercher. Je ferai ça prochainement. Donc on ira maintenant, enfin on va faire ça à l'œil. Voilà. Voilà, le riz, ben, je vais le mettre de côté hein, parce qu'il est quasi cuit. Je vais le laisser à couvert. Comme ça. Je m'en occuperai tout de suite. Alors on prend les champignons, on commence un petit peu à chanter. Et là voilà, on va commencer à voir les champignons qui réduisent parce que l'eau de végétation s'en va, s'évapore. Alors le fait de faire ça, ça leur donne énormément de goût. Hein. En fait, ils vont un petit peu pincer, ils vont faire des sucs de cuisson. Ça va donner beaucoup de goût à la sauce. C'est très important de faire cette étape. Voilà, ma julienne est cuite. Je vois comment parce qu'en fait toutes mes carottes sont bien écrasées, enfin bien moelleuses en fait au fond de la casserole, au fond de la poêle. Voilà, on sent bien que c'est cuit. Il n'y a pas d'eau à l'intérieur. Ça c'est prêt à consommer. Commencer à préparer la sauce. Donc là je vais faire un tout petit peu de, on appelle ça un blanc, c'est de la farine. On va mettre une cuillère et demie, 2 petites cuillères et demie de farine. Ça va suffire à épaissir notre sauce avec un peu d'eau froide. Froide c'est important. Voilà, froide parce que sinon ça va faire des mots. Voilà. Et ça va être justement la liaison justement de notre sauce. Alors vous apercevez qu'il y a une petite poêle ici, là, qui est arrivée là. Je l'ai vu tout de suite. Et je suis en train de faire une petite décoration pour mettre dans l'assiette. Voilà, c'est une espèce de petite galette de sarrasin que je fais revenir comme ça longtemps dans la poêle jusqu'à temps que ça passe sous le chips. Voilà. Ça va donner une jolie présentation. Très simple à faire. On prend une cuillère à soupe de farine de blé noir, une cuillère à soupe de farine blanche, une cuillère à soupe d'huile. Moi j'ai choisi de mettre de l'huile d'olive et une cuillère à soupe de jus de cuisson là, que j'ai pris en jus de volaille. Voilà, ça fait un truc très liquide.
qui permet en fait quand on étale dans la poêle, ça fait apparaître des trous. Voilà. Là j'ai quasiment ce que je voulais. Voilà, c'est ça. Une petite crêpe dentelle. Et bien sûr dans la poêle anti-adhésive avec un peu de beurre. Encore un petit peu de beurre. Parce que c'est bon le beurre. C'est pour ça qu'on a des petits gourlets. Voilà, alors ce que je vais faire aujourd'hui maintenant, là tout de suite, ça va être la sauce. J'attends le poisson, il va être quasi prêt. Voilà, je vais aller chercher le poisson avec une petite manique. Vous voyez, le poisson n'a pas souffert, il est cuit. Voilà, on voit bien, il est cuit gentiment, sans pas à haute température. On met tout le jus dans la casserole avec les champignons. Je remets au four, hein, parce que le four est chaud, mais je vais baisser à 100 degrés. Et ça va pas durer longtemps maintenant, c'est presque terminé. Voilà, mes petites crêpes dentelles se portent bien. Vous voyez, après je mets sur un sopalin. Et en refroidissant, ça va être croustillant, comme une chips. Voilà, je vais en faire encore une ou deux. Vous voyez, je laisse tout simplement comme ça. Je laisse s'étaler normalement sans rien faire. Voilà, ça fait des petits trous. Voilà. Ça doit être assez liquide. Hein. Voilà moi mon jus qui est en train de chauffer dans la casserole là. Et je vais mettre mon blanc pour lier tout simplement. Alors je pense que je vais y aller en deux fois parce que j'ai peur de trop épaissir. Là j'y vais à la petite cuillère. Hein. Voilà, et là maintenant il faut que ça boue parce qu'il faut que la farine cuise au moins 3 minutes. Alors je vous avais dit que dans le riz, j'allais lui mettre un petit peu aussi de crème dans le risotto, voilà, pour le rendre crémeux justement. Alors c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors c'est de la crème, pâturage on s'en fout bien sûr, c'est de la crème entière, pas de la crème genre légère, c'est que de la flotte donc ça va jamais épaissir. Voilà, donc vraiment de la crème entière, vaut mieux en mettre moins mais de la bonne, pas de la fausse. Voilà, et là je mélange bien. Mon risotto là est bien là. Je regarde un petit peu. Je mets dans ma sauce champignon, c'est-à-dire ma sauce bonne femme. Voilà, vous voyez. Et là je suis bien. Là, ma sauce est quasiment finie. Je vais attendre légèrement que ça épaississe encore. Voilà. Le riz c'est fini. Je vais mettre légèrement un tout petit peu d'eau dessus. Pour qu'il soit un peu crémeux quand même. Voilà, j'arrête. C'est bon pour moi.
voyez, il doit se mélanger comme une crème en fait. Voilà. On ajuste avec un petit peu d'eau, hein, ça va. Hein, ça. Et s'il nous reste du jus de légumes, on peut en mettre. Là j'en ai plus.